La statue dorée de l'archange Saint-Michel trônait fièrement sur la façade de l'école des Sables d'Olonne depuis 2018. 3 mètres de bronze et de symbolisme religieux qui dominaient la rue jusqu'à ce qu'une décision de justice ordonne son retrait en 2023. Cette image, devenue virale sur les réseaux sociaux, cristallise une question qui dépasse largement les frontières vendéennes. Quelle place pour les symboles religieux dans l'espace public républicain ? Dans cette terre de Vendée, où les clochers ponctuent encore le paysage et où la foi catholique reste profondément ancrée dans l'identité locale, l'affaire Saint-Michel n'est pas une simple anecdote administrative. Elle révèle les contradictions d'une société française tiraillée entre son héritage chrétien et ses principes laïques, entre mémoire collective et neutralité républicaine. Pourquoi une statue suscite-t-elle autant de passion en 2023 ? Et cette controverse sablaise n'est-elle que l'épiphénomène d'un débat plus large sur la place des religions dans notre République ? Saint Michel l'Archange n'est pas qu'une figure catholique. Prince des armées célestes, défenseur du bien face au mal, il traverse les traditions religieuses. Vénéré par les catholiques et les orthodoxes, il apparaît également dans l'islam sous le nom de Michaïl. Cette universalité explique en partie l'attachement populaire à cette figure, perçue comme protectrice bien au-delà des clivages confessionnels. En Vendée, Saint-Michel occupe une place particulière. Patron de plusieurs paroisses, il donne son nom à de nombreuses églises et inspire encore aujourd'hui le choix de prénoms. Les fêtes de la Saint-Michel, le 29 septembre, rythment la vie locale, mêlant tradition religieuse et festivités populaires. Cette dévotion s'enracine dans l'histoire tumultueuse de la région, où l'archange guerrier symbolisait la résistance face aux persécutions révolutionnaires. L'histoire de la statue sablaise commence en 1935, quand le curé de la paroisse fait installer cette œuvre d'art sur l'école Saint-Michel, alors établissement catholique. Déposée pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter sa destruction, elle disparaît ensuite des mémoires pendant des décennies. C'est en 2018 que l'archange retrouve sa place, à la demande d'habitants nostalgiques et avec l'accord du maire. Pour beaucoup, cette réinstallation relève davantage du patrimoine que du cultuel. C'est notre histoire, notre identité, explique Marie, une retraitée sablaise que nous avons pu interroger. Mais cette vision patrimoniale se heurte à une réalité juridique incontournable. L'école, devenue publique après la municipalisation, relève désormais de l'espace laïque républicain. L'association locale de la libre pensée ne s'embarrasse pas de sentiments. Pour elle, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État est claire. Aucun signe religieux ne peut être apposé sur un bâtiment public. L'école ayant été municipalisée, l'emplacement devient mécaniquement soumis au principe de neutralité. Le recours aboutit en 2023. Le tribunal administratif ordonne le retrait de la statue dans un délai de 6 mois. Une décision qui tombe comme un couperet pour une population qui ne s'attendait pas à ce que leur Saint-Michel devienne un enjeu judiciaire. La riposte ne se fait pas attendre. Pétitions, marches silencieuses, banderoles fleurissent dans les rues sablaises. Le maire, pourtant modéré, se retrouve en première ligne d'un combat qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il assume face à ses administrés. Cette mobilisation surprend par son ampleur et sa transversalité. Elle réunit des catholiques pratiquants, des nostalgiques de l'histoire locale, des défenseurs du patrimoine et même des non-croyants, attachés à l'identité vendéenne. Le phénomène révèle une tension profonde entre laïcité de droit, stricte et uniforme, et laïcité de vécu, plus souple et contextuelle. Pour beaucoup d'habitants, cette statue ne prosélyte pas, elle témoigne simplement de ce qu'ils sont, de là d'où ils viennent. Parcourir la Vendée, c'est mesurer la prégnance de l'héritage catholique dans le paysage et l'identité locale. Les églises dominent encore les bourgs, les croix de mission jalonnent les routes, les toponymes rappellent partout la foi des ancêtres. Saint-Hilaire, Sainte-Foy, Saint-Vincent-sur-Jard. Cette géographie sacrée façonne l'imaginaire collectif bien au-delà des seuls pratiquants. L'enseignement privé catholique reste très fréquenté, y compris par des familles non pratiquantes qui cherchent une alternative pédagogie. Les écoles Sainte-Marie, Saint-Joseph ou Saint-Michel constituent un réseau dense qui maintient vivace la référence chrétienne dans l'éducation. Cette foi se vit souvent culturellement, même par les non-pratiquants. Les grandes fêtes chrétiennes rythment la vie locale.
Les pèlerinages locaux rassemblent, au-delà des cercles dévots. Les références bibliques irriguent encore les conversations quotidiennes. Pour beaucoup de Vendéens, être catholique relève moins de la croyance que de l'appartenance identitaire. L'affaire Sablaise interroge la cohérence de l'application du principe de laïcité sur le territoire français. Que faire des milliers de croix qui dominent nos villages, des noms de rues Saint quelque chose, des crèches de Noël dans les mairies? Faut-il débaptiser la rue Saint-Michel au nom de la neutralité républicaine? Le débat révèle les limites pratiques d'une laïcité trop rigide. Comment distinguer le patrimoine historique de l'expression religieuse? Où placer le curseur entre mémoire collective et prosélytisme? Ces questions traversent aujourd'hui de nombreuses communes françaises, confrontées à des recours similaires. D'autres régions vivent des situations comparables sans déclencher de polémique. Les calvaires bretons, les oratoires alpins, les ex-voto méditerranéens témoignent d'un catholicisme populaire qui fait partie du paysage français. Cette diversité de traitements interroge aussi sur l'équité républicaine et la part de subjectivité dans l'interprétation de la loi de 1905. L'affaire Sablaise pousse les croyants à repenser leur rapport aux signes extérieurs de la foi. La foi a-t-elle besoin d'être visible pour être vivante ? Ces questions traversent les communautés religieuses vendéennes, contraintes de réinventer leurs modalités d'expression. Certaines initiatives locales montrent la voie d'un catholicisme plus discret, mais non moins engagé. Les actions caritatives se multiplient, les dialogues interreligieux se développent, les paroisses s'ouvrent à de nouveaux publics. Cette foi en mouvement, moins ostentatoire mais plus fraternelle, pourrait constituer une réponse au défi de la sécularisation. La question dépasse le cadre vendéen pour interroger l'ensemble de la société française. Comment vivre ensemble dans une république plurielle? Comment articuler les héritages et l'ouverture à la diversité? L'affaire de la statue Sablaise ne se résume pas à un conflit juridique sur l'application de la loi de 1905. Elle révèle les tensions d'une société française en quête d'équilibre entre ses racines chrétiennes et son idéal républicain, entre mémoire collective et neutralité confessionnelle. La Vendée catholique, confrontée à cette épreuve, rappelle que les débats sur la laïcité ne sont pas franco-français. Ils touchent à l'intime, à l'affectif, au sacré. Ils questionnent notre rapport à l'héritage, à l'identité et à la différence. Rester fidèle à la République ne signifie pas gommer son passé. La richesse de la France réside dans sa diversité territoriale, culturelle et spirituelle. Peut-on articuler patrimoine et pluralisme, préserver la mémoire sans exclure? Ces questions que pose l'affaire Saint-Michel concernent l'avenir de notre vivre ensemble. L'archange guerrier a peut-être quitté sa façade sablaise, mais le débat qu'il a suscité continuera longtemps à nourrir la réflexion républicaine. Car Saint-Michel, finalement, nous renvoie à nos propres combats, celui de la tolérance contre l'exclusion, de la diversité contre l'uniformité, de la sagesse contre l'extrémisme. Dans cette bataille-là, chacun peut choisir son camp, mais tous, croyants et non-croyants, partagent le même espoir, que la France reste fidèle à sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité.